Auguste Blanqui ne fut pas seulement l'un des révolutionnaires anarchistes les plus importants du XIXe siècle et l'une des influences de la Commune de Paris. Il a aussi beaucoup écrit sur l'astronomie. Tout astre, quel qu'il soit, existe en nombre infini dans le temps et dans l'espace. On est en 1872. Auguste Blanqui est enfermé pour ses actions insurrectionnelles et l'influence qu'il a exercée sur la Commune de Paris. Il rédige alors depuis son cachot du Fort du Taureau, en Bretagne, L'éternité par les astres, hypothèse astronomique. Une réflexion sur l'infini, à la limite entre le poétique, le métaphysique et l'utopique. Tout être humain est donc éternel dans chacune des secondes de son existence. Ce que j'écris en ce moment dans un cachot du Fort du Taureau, je l'ai écrit et je l'écrirai pendant l'éternité, sur une table, avec une plume, sous des habits dans des circonstances toutes semblables. Ainsi de chacun. Le nombre de nos sosies est infini dans le temps et dans l'espace. Seul le chapitre des bifurcations reste ouvert à l'espérance. N'oublions pas que tout ce qu'on aurait pu être ici-bas, on l'est quelque part ailleurs. Ce qui est clair dans son texte, c'est que ça commence par un espoir. C'est-à-dire que si tout est possible dans ce monde-là, il existe quelque part des systèmes planétaires où il y a une Terre sur laquelle la Commune de Paris a abouti, où la Révolution a été victorieuse, où lui-même n'est pas enfermé. Donc c'est une façon de survivre, en fait, d'imaginer qu'il y a de l'espoir, que c'est possible. Et donc si c'est possible, pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que ça se réalise aussi ici, puisque c'est prouvé possible dans l'univers. Et pour Blanqui, comme ça fait partie de l'espace des possibles, ce monde avec plus de commun, avec plus de bonheur, eh bien, pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que ça se réalise aussi ici, sur notre planète ?